Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que cette semaine vous plaira en ma compagnie. On est lundi 9 juin et aujourd'hui j'ai 41 ans, ça y est. Ça y est. Mais j'ai 14 ans, je préfère avoir 14 ans. C'était un bon âge, 14 ans, c'était bien. Voilà, 14 ans ça me va. 41, c'est comme ça, allez hop, tant pis, le temps passe, on s'en fiche, peu importe. Alors, niveau lecture, je suis toujours dans Les Héritières, pas du tout, les dernières heures des Deveril. Et je suis à 47% et c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue, il se passe des trucs de fou dans ce tome. Alors, je peux pas vous le raconter parce que ça serait du spoil, mais lisez Deveril absolument, en fait, vous n'avez pas le choix. Et je vais vous convaincre encore plus cette semaine de le lire parce que, en fait, je vais voir Santa Montefiore cette semaine. Voilà, je ne pouvais pas le dire la semaine dernière, je peux le dire cette semaine puisque quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà passé et vous aurez un peu plus tard, normalement, quelques questions avec l'autrice que j'aurais eu la chance de rencontrer. Mon cœur bat très 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 fort quand je pense à ça en me disant waouh, je vais la rencontrer, vraiment en fait, je vais juste la rencontrer. Ça va être trop bien. Voilà, cette fille a vendu 8 millions de livres. Voilà, tout est normal. Donc je vais préparer quelques questions, je vais essayer de ne pas trop bafouiller et puis normalement Benoît sera là pour m'accompagner, donc j'ai trop hâte, ça va être trop fou, ça va être trop fou. Voilà, donc je suis là-dedans et ce qui serait super, et ce qui sera super même, c'est que je l'aurai fini normalement avant d'interviewer l'autrice. Là je suis à 47%, là j'ai le temps de lire ce soir, je prends les transports demain, donc je lis demain aussi. Mercredi, je prends la voiture, mais j'ai un peu de temps et je l'aurai fini jeudi, je pense. Enfin, en vrai, j'aimerais vraiment le finir demain. Mais bon, si je peux le finir jeudi, si je peux l'avoir fini en fait avant de l'avoir, ça serait best. Ça serait trop bien. Voilà, donc j'en suis là et c'est trop bien. On est en 39 et pour l'instant, il n'y a pas trop l'ombre de la guerre qui arrive, mais je me doute qu'elle va nous poser ça, comme une petite bombe. Et voilà, c'est un peu fou ce qui se passe. Elle a vraiment installé ses personnages et toutes ces intrigues et elle fait se croiser les personnages, se rencontrer. Il faut pas que machin rencontre truc, faut pas dire ça. Il commence à y avoir vraiment des gros secrets. Et c'est passionnant, c'est génial. Franchement, c'est bien écrit, c'est fluide. Tu ne pourras pas passer les 450 pages, c'est un truc de fou. Donc voilà, je suis ravie de cette lecture. À l'audio, je suis toujours dans la maison, le mystère de la maison aux 3 ormes. Et par contre, je ne vous ai pas fait de retour sur là où j'en étais, parce qu'en fait, je suis à la moitié. Et j'ai passé la fin de la première partie, avec le twist de malade, auquel je ne m'attendais effectivement pas du tout. Je m'attendais, je vous l'avais dit, à soit... que machin a des liens avec truc muche, que en fait ça c'est le fils de Bidule Chouette, que finalement machin truc il est pas mort, enfin voilà. Je m'attendais à des trucs comme ça. Et non, il est beaucoup plus malin que ça. C'est vraiment le truc auquel on ne pense pas. Enfin moi j'ai absolument pas pensé à ça, j'étais à milieu de penser à un truc pareil. Donc je suis bien contente de m'être fait avoir par Valentin Musso. Et donc je continue, voilà, le roman rebat un peu les cartes, et là on arrive à un moment... Comment vous dire ça? Où, vu qu'on a l'élément de la fin de la première partie, la suite est différente, on lit différemment le bouquin. Et là, j'arrive à un moment où je me dis, mais je ne sais pas quoi penser. Je suis paumée dans le bouquin, je ne sais pas qui croire, en fait. Voilà, je suis paumée, donc j'adore ça. J'adore, l'audio, ça passe très très bien. Et c'est vachement bien fait quand même. Donc voilà, on découvre bien les personnages, on connaît tout le monde, c'est très bien fait, vraiment très très bien fait. Chapeau, chapeau, chapeau. Et sinon, ah oui, je l'ai pas là. J'ai lu très rapidement cet après-midi. Je vais vous montrer ça. J'ai lu Stella et l'Amérique de Joseph Incardona. C'était pas prévu, je l'ai sorti comme ça un peu à l'arrache. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Il fait à peine plus de 200 pages, mais vraiment à peine. 211, 212 pages. Voilà, je l'ai lu au soleil, à l'arrache. C'était vachement intéressant. C'est un roman que Tarantino pourrait mettre en film, en fait. Il y a un petit côté Far West, un petit côté... alors, Far West moderne, vous savez. Western moderne, voilà. Où on est avec Stella. Comment elle s'appelle? Stella Tribono? Tribono? Peut-être Tribono. Attendez, je vais retrouver son nom. Thibaudot, pardon. Thibaudot. Elle a 19 ans. Et elle est prostituée. Et elle va se rendre compte qu'elle peut guérir les gens. Quand elle couche avec des hommes, eh ben, ils guérissent. Ils ont des maux, ils ont une maladie, quelque chose, et ils vont guérir. Le Vatican s'alarme, qu'est-ce qui se passe? On a la Vierge Marie qui est sur terre, ça y est, elle est là, ça y est.
Oui, mais attendez, monsieur le pape, voilà, en fait, c'est une prostituée. Ah, on a un problème alors. Et du coup, il y a un côté, vraiment, il y a un côté Tarantino, avec des personnages un peu corrompus, un peu what the fuck, avec des cardinaux, vous savez, qui fument le cigare et qui boivent le whisky. Et puis cette petite jeune fille qui a rien demandé à personne, qui est juste essaye de se sauver sa vie en gagnant un petit peu d'argent en étant prostituée, et qui va se découvrir un don qui va remuer la terre entière. C'est court, c'est cocasse, vraiment cocasse, c'est bien écrit. C'est vraiment pas mal du tout. C'est pas un coup de cœur, mais c'est cocasse. Voilà, j'ai trouvé ça vachement original. Et puis, il a pas peur de mettre les deux pieds dans le plat. C'est drôle, alors des fois il s'adresse au lecteur. Et ouais, il est vraiment original. Je n'avais jamais lu de Joseph Cardona. J'ai très envie de lire Derrière les panneaux, il y a les hommes. Ou alors, ça c'est... Derrière les panneaux, il y a des hommes, c'est ça. C'était Séverine, il est bien ce livre qui avait eu un gros coup de cœur pour celui-là. Il est paru en 2016, donc il est paru il y a longtemps. Et les autres ne tentent pas. Et j'avais reçu celui-ci comme ça au pif chez Pocket en me disant bah ouais, pourquoi pas, ok. Et franchement, c'est assez jouissif quoi. Je vous l'ai résumé si vous voulez. Elle n'est ni la plus belle ni la plus futée, Stella. Mais elle est loyale. Et c'est surtout une sainte, une vraie, une qui fait des miracles. Il n'y a qu'à voir ce qui ressort de sa caravane. Les aveugles, rendus à la vue. Les paralytiques, redressés pour de bon. Un don charnel de guérison qui fait trembler jusqu'au Vatican, où l'on préfère les saintes vierges, pas celles qui monnaient leur charme. Dépêchés en Amérique, 2 tueurs à gages se lancent aux trousses de la prostituée, bien décidés à la jeter en martyr aux coyotes, quitte à se frotter à quelques anges gardiens, pas avares sur la multiplication des pains. Donc c'est rock'n'roll quoi, c'est assez rock'n'roll. Et ouais, je vois carrément Tarantino l'adapter en film en fait. C'est très cinématographique. Il y a des répliques à couper au couteau, c'est vraiment très intéressant. Donc je serais très curieuse d'en lire un autre de lui. Dites-moi si vous en avez lu d'autres de l'auteur. Et c'est con parce qu'il était au Quai du Polar, je crois. Et si j'avais lu avant, bah, j'aurais pu le faire dédicacer. Je sais pas s'il est à Créteil. Ah, mais j'ai pas ramené un bouquin en plus. Voilà. Je pourrais aller le voir en disant c'était trop bien. Lui dire ce que je suis en train de vous dire. Voilà pour celui-là. Sinon, oui, j'ai 2 colis. J'ai 2 colis. Je les ai pas préouverts. Je sais ce que c'est. Il y en a un, je sais ce que c'est. Parce que j'ai vu passer. Et comme je suis lectrice mamie, a priori c'est ça. Oui, concours de pâtisserie au 4 cafés de Rachel Rowland. Je crois qu'il sort le 13, il me semble. Et donc on retourne au 4 cafés. Vous savez, il y avait eu Noël au 4 cafés. Et là, on est dans un concours de pâtisserie. On est entre Top Chef et comment ça s'appelle, le meilleur pâtissier. Voilà, dans un 4 cafés. Voilà. Donuts chat avec des oreilles en amande, petits biscuits en forme de pâte de chat. Même si Clem adore créer de délicieux gâteaux pour les clients du Chapuccino, elle ne rêve que d'une chose, ouvrir sa propre boutique. Alors, quand on lui propose de représenter le bar à chat dans un concours de pâtisserie diffusé en streaming et dont le vainqueur remportera 100 000 livres, elle ne peut pas laisser passer cette opportunité. Mais la compétition s'annonce rude et les producteurs sont ravis d'entretenir la rivalité entre les candidats, notamment entre Clem et Lucas, le propriétaire d'un café où les chiens sont les rois. Une comédie drôle et romantique qui rend hommage à nos espiègles compagnons à 4 pattes. Voilà, c'est totalement dans l'esprit du 4 cafés, de Noël au 4 cafés. Je ne suis pas forcément le public pour ça, mais j'avoue que c'est super mimi, super doux. Bon, on s'attend un petit peu, mais ça passe très bien. Voilà, donc... c'est bien. Il est pas très gros. Enfin, il se lit assez vite. Il fait 350 pages à peu près. Même pas. Aussi, 350. Donc, je sais même pas regarder s'il y avait des avis. Louise. Quel bonheur de retrouver le 4 café et ses occupants, surtout les chats. Princess of Bookshire. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce livre qui ravira les amateurs de pâtisserie. Lolette. Rachel Rowland parvient à aborder avec justesse des thématiques délicates comme l'anxiété, l'estime de soi et la peur de l'échec, tout en conservant un ton léger. Voilà, c'est parfait pour la saison estivale. Je vous le recommande aussi. Voilà, merci Nami. Et Pocket m'envoie un pavé. Non, 2, ils sont 2. Il y en a 2. Il y en a 2. Est-ce que c'est de la SF? Il m'envoie beaucoup de SF en ce moment. Ah, est-ce que c'est la poésie, le recueil de poésie que j'ai lu? Ah, oh cool. C'est les révélations. Ah, ça c'est cool parce que je l'attendais. L'Affranchie de Claudia Cravens, parce que c'est un gros coup de cœur pour autrice et héroïne, c'est Juliette, que je suis sur Instagram, je vous conseille, elle lit que des autrices, et elle est passionnante, donc voilà, L'Affranchie, et Les Semeuses de Diane Wilson, on a 2 belles couvertures, qui n'ont rien à voir,
Ça parle de femmes, c'est écrit par des femmes. Et la franchise nous dit « Bienvenue à Dodge City, petite bourgade du Far West, avec ses cow-boys, son saloon et son bordel. » Ça me fait penser à Stella. Alors que Bridget, 16 ans, pénètre en ville avec sa mule, sa chevelure rousse attire d'emblée l'attention de la matrone. Serait-elle intéressée par une place au Buffalo Queen, un établissement convenable, tenu exclusivement par des femmes? Sans un sou, l'orpheline accepte, se découvrant vite une vraie famille. Seulement, quand la jeune fille décline les avances du shérif pour les beaux yeux d'une femme, chasseuse de primes et as de la gâchette, elle est plongée dans la tourmente. Déchirée entre ses passions et son sens de la loyauté, qui choisira-t-elle de devenir? Trop bien. Je le pensais pas si gros. Il fait 400 pages. Et Les Semeuses de Diane Wilson. Jusqu'à ses 12 ans, Rosalie Iron Wing a connu la vie de ses ancêtres amérindiens. Par la voix de son père, elle a appris comme la terre chante sous les étoiles, comme chaque plante de la forêt a sa propre voix, son mystère. Et puis la vie l'a arrachée à sa terre, déracinée. Bien des années plus tard, elle revient à sa prairie du Minnesota et renoue avec toute une lignée d'aïeux et de femmes Dakota. Gaby, Darlene, Mary Blackbird. 3 générations de 1860 à nos jours, brisées par le colonialisme, mais qui n'ont jamais été découragées de semer, et de semer encore autant de graines que d'espoir. Très bien, très intéressant. Pareil, il va faire 400 pages, peut-être un peu plus, oui. 450 pages. Fin. Fin. C'est étonnant ça, dis donc. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a écrit début? Ça pourrait être écrit comme ça. Prologue. Prologue. C'est bizarre ce fin. Je demanderai à Emmanuel. C'est marrant. Bref. Voilà, merci beaucoup Pocket. Je pense que je vais prioriser celui-là. Et celui-là doit être très intéressant aussi. Comme ça vous donne une idée de ce qui est sorti niveau révélation. C'est les sorties de juin, ou de mai-juin peut-être. Et il n'y en aura plus après. Je crois qu'on se retrouve en septembre pour les autres révélations, il me semble. Mais en tout cas, voilà. Pour les 2 nouvelles réceptions. Merci Pocket. Trop bien. Ah bah, je sais pas s'il y a des dates. Pas du tout. 2 titres de juin, voilà, pour le book club des révélations Pocket. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai vu un truc sur Instagram, une fille qui s'appelle La pile à lire d'Emily, je crois, que je ne suis pas, mais que je vois de temps en temps dans mes suggestions, qui a fait un post sur « Que lisiez-vous il y a 20 ans ?» Et je me dis, qu'est-ce que je lisais il y a 20 ans? Je lisais pas trop il y a 20 ans. Donc je vous repose la question, que lisez-vous il y a 20 ans? En juin 2005, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous lisiez? Est-ce que vous teniez déjà une liste de livres que vous lisiez, un carnet de lecture, tout ça? Est-ce que vous étiez déjà sur les plateformes? Quoi qu'il n'y avait pas ça en 2005? Pas du tout, mais carrément pas. Il n'y avait rien en fait. Est-ce que vous avez un Skyblog de lecture? Et du coup, moi je lisais pas en fait. Parce que il y a une énorme période de ma vie où je n'ai pas lu. Et je crois que j'étais dans 2005, j'avais 21 ans. Je passais mon diplôme d'état, j'avais fini ma première année. J'avais passé mon code aussi. J'ai passé mon code en mai. J'ai passé mes UV en mai aussi, mai-juin. Et en juin 2005, je devais pas lire grand-chose. J'étais pas encore tombée dans les mangas, tout ça. Plutôt 2008-2010. Et Gossip Girl, c'était quand j'avais 19 ans. Donc, je ne lisais rien. Voilà, la réponse est simple. Je pense que je ne lisais absolument rien. Et vous? Qu'est-ce que vous lisiez en 2005, en juin 2005? Et ça peut être aussi, qu'est-ce que vous lisiez à 20 ans? Parce que moi, j'en ai 41, mais à 20 ans, je lisais rien. Mais il y a 20 ans, n'est pas la même chose qu'à 20 ans. Voilà. Si vous avez 30 ans, qu'est-ce que vous lisiez à 20 ans? C'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 10 ans. Si vous avez 60 ans, qu'est-ce que vous lisiez à 20 ans? Il y a 40 ans. Voilà. Si vous avez plus ou moins, enfin, bref, vous estimez, qu'est-ce que vous lisiez à 20 ans? Et qu'est-ce que vous lisiez il y a 20 ans? Parce que je pense que là, il y a des vieux titres qui vont sortir, qui ne seront pas les mêmes selon si on parle de 2005 ou de vos 20 ans à vous, parce qu'on n'a pas tous le même âge. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de le partager en commentaire, parce qu'à mon avis, il y a des titres qui vont ressortir, qui vont dire oh, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ça, j'avais oublié ça. Et ça peut être pas mal, je pense. Donc je vous lance la question. Mettez sur pause si vous voulez pour répondre, ou pour réfléchir un petit peu. Mais je serais très curieuse de voir les titres, parce qu'il y a 20 ans, il y a 20 ans, j'avais presque 20 ans, donc ça tombe bien. En 2005, 2004, 2005, je sais plus ce qui se... Enfin, qu'est-ce qui sortait? Toilette était sortie peut-être. Ah si. Est-ce que c'était... Ah si. Ça devait être... Non, c'était avant. J'avais quel âge? Ah, je vais avoir 19 ans. Si, allez. On compte 19 ans?
Je lisais, j'avais lu Hunger Games, le premier tome de Hunger Games. Et j'avais pas trouvé ça fou parce que je connaissais le film Battle Royale que je trouvais vachement mieux dans le genre. Et je m'étais dit que c'était un mix entre G.I. Joe et Battle Royale. Et du coup, j'avais pas trop aimé. Donc, j'avais pas continué. J'avais même pas vu le film. Hein. Et j'avais pas continué. Du coup, ouais, j'avais lâché. Non, non, pas du tout. Hunger Games, c'était pas du tout en 2005. Mais non, mais Florence. Mais non, pas du tout. Je sais même pas. J'ai pas d'ordi. Mais bref, j'ai lu Hunger Games, voilà, quand j'étais un peu plus jeune. Mais c'était pas quand j'avais 20 ans. Qu'est-ce qui est sorti en 2005? Rien. Aucun souvenir de ça, parce que j'étais pas du tout dans le livre. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup. Cette semaine, je vais pas prendre beaucoup la caméra. Mais il est très possible que ce vlog soit en 2 parties, étant donné qu'il y aura une partie consacrée à Santa Montefiore. Je ne sais pas du tout là, maintenant, combien ça va durer, combien de temps ça va durer. Mais comme là, je viens déjà de parler 16 minutes, il est très probable que ça dure 1 heure en tout, voire plus. Donc il y a forcément 2 parties qui vont arriver. Demain, je n'aurai pas le temps de lire. Et par contre, je vous ferai peut-être un petit débrief de ça, si je réussis à le finir avant la fin de la semaine. Et puis des Deveril aussi. Pour la suite, je lis L'Iguane, qui est un polar de chez Métayer, de Carlo Locatelli, voilà, Luciarelli, voilà. Donc je vous donnerai ça un peu plus tard dans la semaine, je pense plutôt en fin de semaine. Mais je pense que ce vlog, voilà, va peut-être aller de maintenant jusqu'à Santa Montefiore, puis après une autre partie, quoi que je vous dis ça en fait, j'en sais rien. Vous verrez, on verra tous, et puis voilà, moi je vais les lire, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. On est mercredi matin, je pars au boulot en voiture, je suis dans les bouchons du périph', ma voiture est sale. Faudrait que je la lave, et j'avance dans mes lectures. Alors j'avance dans les dernières heures des Deveril. J'ai presque fini et c'est trop bien, il se passe des trucs de fou. En fait, je pense que je vais vraiment faire un arbre généalogique parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages et j'ai beau prendre des notes, des fois c'est compliqué de relier les uns aux autres, donc il faudrait vraiment que j'écrive que je fasse un arbre en fait pour me repérer mieux. Donc je vais essayer de faire ça, et puis en sachant qu'il reste 2 autres tomes, donc il peut y avoir des personnages très secondaires dans ce tome 3 qui peuvent être importants dans le tome 4 et 5. Donc je me méfie parce que j'ai compris ce qu'elle faisait au tome 1 puis après dans le tome 2, donc je me dis bon, on va prendre des mesures. Voilà, donc j'adore, franchement c'est une très bonne saga, vraiment, c'est incroyable, très riche. Et j'ai presque fini aussi le Valentin Musso, le mystère de la maison aux 3 ormes, qui là aussi je pense va être un coup de cœur, parce que là où j'en suis, alors je peux pas vous raconter plus que la première partie, parce qu'après il y a des révélations qui font que je vous spoilerai tout le reste, mais c'est vachement bien écrit, grammaticalement il y a des tournures qui sont très belles, c'est hyper agréable à l'audio en fait, et j'adore, vraiment j'adore, donc j'ai très envie d'en lire d'autres de lui, et notamment, alors je sais que Ludivine a vraiment adoré Dernier été pour Lisa, qui visiblement n'est pas facile à lire, parce qu'il aborde des sujets complexes je crois, mais voilà, dites-moi vous si vous en avez lu d'autres de Valentin Musso, parce que vraiment j'ai très envie de craquer en fait. Je sais qu'il est à Créteil, donc j'irai sûrement le voir pour lui dire que j'ai adoré le mystère de la maison aux 3 ormes et que j'ai trouvé la fin de la première partie brillante. Et tout le reste, vraiment tout le reste, il faut absolument le lire, parce qu'il y a il y a une histoire dans l'histoire, il y a plein de, comment dire, les personnages sont vraiment creusés. Et le petit fascicule que j'ai reçu dans la box la semaine dernière ne spoile pas du tout tout le reste du bouquin. On reste dans l'intrigue du début, si vous voulez, qui est résumée en 4e de couve. Ça ne va pas plus loin. Et c'est bien parce qu'il y a des petits jeux, une petite enquête, voilà. Donc ça va. Franchement, c'est hyper bien fait. Donc chapeau Pocket d'avoir fait ça. Et puis Valentin Musso, vraiment un auteur. Il écrit super bien. Vraiment, tu sens que le gars il est agrégé de lettres en fait, parce que il trouve des tournures de phrases hyper poétiques et très représentatives de l'émotion des personnages. Vraiment chapeau. Donc j'aime beaucoup ça, et ça c'est très cool. Après à l'audio, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai mon prochain crédit Kobo le 20, là on est le 11, donc je ne sais pas du tout vers quoi je vais me tourner, en sachant qu'à Créteil je vais acheter pour sûr L'inconnu du portrait et Celle que je suis, qui sont à l'audio, mais
je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour les lire. Et je verrai parce qu'après l'été, voilà, je prends beaucoup moins la voiture. Donc forcément, c'est les trucs que j'écoute en faisant le ménage, tout ça. Et j'ai beaucoup moins de temps que quand je prends la voiture pour aller bosser, par exemple. Donc voilà, on verra ça. Hop, j'accélère un petit peu. Je vais vous laisser parce que le son ne va pas être très agréable pour vous puisque les bouchons sont passés. Et je vous reprends demain, normalement. Vous êtes avec moi. Parce que je serai peut-être à côté de Santa Montefiore, je vous tiens au courant. Nous sommes jeudi midi, je vous prends vraiment genre 1 minute parce que j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres. Le veuf noir du Grand Canyon, 3 épouses, 4 meurtres, une vie de mensonges. C'est le nouveau True Crime qui est sorti. Quand le 5 juin chez 10-18. Il est court comme d'habitude, il fait 180, 200... pages, 201 pages. Voilà, il est sur le Grand Canyon. Dans le Colorado en 78, voilà, je ne veux pas en savoir plus, je veux découvrir cette histoire, je vais essayer de la lire cet été, merci beaucoup, 10-18. Au niveau lecture, j'ai presque fini le 3e tome de Deveril, je vais finir, je pense, les dernières lignes en face des éditions Verso, quand j'y vais tout à l'heure, ou peut-être après, je ne sais pas, il se passe des trucs de dingue, des retournements de fou, il y a un mort. Voilà, je vous le dis, il y a quelqu'un qui meurt. Mais c'est un tome 3, donc vous en avez rien à faire. Parce qu'il y a beaucoup de morts aussi dans le tome 1 et dans le tome 2. Beaucoup d'événements. Une très très grande richesse au niveau du style, enfin du style d'histoire, quoi. Il y a beaucoup de choses, c'est très riche, il se passe énormément de trucs, c'est très dense, il faut prendre des notes, vraiment. Et c'est trop bien. Et sinon, j'ai presque fini le Valentin Musso. Et ça va être un coup de cœur, je vous dis que ça. Parce que vraiment, le gars va très loin. Très très loin. C'est brillant. C'est brillant, voilà. J'ai pas mis de marque-page, mais je suis vraiment à la fin. Je vais essayer de trouver le chapitre où j'en suis. Peut-être là où je suis dans la 3e partie, mais je sais pas si j'ai... Non. Oh, il doit me rester 50 pages à tout péter, je pense, ouais, voilà. Ça sera un coup de cœur, c'est sûr. Je sais pas si ça peut être un coup de foudre. Mais vraiment, mais c'est brillant. C'est brillant. Il nous mène en bateau, mais de fou. De fou, vraiment. C'est pas juste un policier en fait, c'est pas juste un roman policier hommage à Agatha Christie, à Arthur Conan Doyle, à tout ça. Non, c'est vachement plus que ça. À Gaston Leroux aussi. C'est vachement plus que ça. Donc franchement, foncez. Ça se lit tout seul, c'est hyper bien écrit. C'est magique. Voilà, je vous laisse, je vais voir Santa Montefiore. Alors je suis avec Santa Montefiore dans les locaux de Verso et je suis ravie de vous présenter le tome 3 qui vient de sortir donc chez Verso et le tome 1 qui est sorti également en poche. Donc nous avons la chance d'avoir l'autrice avec nous pour poser quelques questions sur la saga. Donc en premier, quel a été le point de départ de la saga des Deveril? Okay, so what inspired me to write The Deverils in the beginning? So my publisher wanted 3 books from me and I thought, oh God, 3 different stories. It was quite a commitment. So a friend, Julian Fellows, who wrote Downton Abbey, is a friend of mine, and he had once said to me, have you ever written anything that continues like his Downton Abbey? And I said, no. And he said, well, if you want a TV series, then really you need to write something that rolls and rolls and rolls. And then I thought, oh, maybe I'll write a trilogy. So that was where the idea came from, a trilogy. And I also was thinking, where would I base it? Because I needed a country that would span like 100 years of interesting history. And I didn't want to do it in England. So that's when I thought of Ireland, because you've got the First World War, the War of Independence, the Second World War, you've got the Great Depression. There's so much that was going on in Ireland that I could use. Also the Irish, the Anglo-Irish, and the English. And the fight for independence is just such an interesting time. Yeah. Et vous avez un lien particulier avec le personnage de Kitty et de Bridie. Comment est-ce qu'elles vous sont venues en fait? I wanted to do 3 very different women. So I thought of the castle came first. So the Anglo-Irish castle owned by the English who believe themselves to be Irish. So we call them Anglo-Irish. And so 3 different women. Daughter of the castle was obviously one, and then the daughter of the tenant farmers, Bridie Doyle, who's working class and a maid in the castle. So I thought that would be interesting to have these 2 women who are very, very different. And then the 3rd one is the English cousin, Celia. So it's actually, they are representative of the 3
fighting factions, the English, the Irish and the Anglo-Irish, who are all involved in the War of Independence, so embodied in these three young girls who grow up and, you know, and dominate three books. Je suis admirative de la construction de votre saga parce que c'est très vaste, très dense. Et je me demande si vous aviez des notes avec un arbre généalogique. No, no. Every time I start a book, I think I must write lots of notes and dates and plans, and I must know where it's going to go. I never do. I always have the idea that I'm going to do it, and then I think I'm much better when I'm instinctive. So I knew with the Deverells, I had these three women, started in 1900, or rather they were born in 1900, the book starts in 1910. So these three women, and you have the war leading up to the War of Independence. That's all I knew. I knew that the castle was burnt down because at the beginning of the book it's a ruin, and then you go back, and so then you lead up to the War of Independence, and then the castle is burnt down. But book 2, book 3, I had no idea. All I knew was that the spirits, the ghosts, that are stuck in the house, all the Deverell heirs are stuck in the house. I knew how it was going to be resolved at the end. So that at the end of the third book, I knew what was going to happen to them. But I didn't know anything else. I mean, I just dreamt, and that's what I do when I write any book. I just start, and then I just put on music, and I see where it's going to go. And I hope that it works. I take notes. Yeah. Well, some people need to write a lot of notes and to plan, and they know what they're going to do in each chapter. But I can't do that. My imagination doesn't work like that. I can't sit down coldly and come up with a story. I need to be in the story and then think, oh, if I go here or if I go there. And then I kind of work my way through it instinctively, and that works better for me. Quels sont vos auteurs de prédilection, autrices? I love Edith Wharton, is one of my favourites, the American author from the Gilded Age who wrote Age of Innocence, House of Mirth, The Buccaneers. I love her writing. I've just finished Anthony Trollope's The Way We Live Now, which is Victorian England, and that is, it's just beautifully written, and it's a big family saga, lots of characters, and that I loved. Then I like Sarah Waters, who wrote Fingersmith. I loved that book. I think that's got one of the best twists ever. Jojo Moyes, I like Kate Morton, Isabel Allende, Gabriel Garcia Marquez. God, there are loads of George R.R. Martin. I adore all the Game of Thrones series. I absolutely love that. Ken Follett, crazy about Ken Follett. I've got 3 of his books like this, ready to read. They're huge. So I like a wide range of books actually, and I like history books too, biographies. You know, if there's a lovely biography about Catherine the Great or female figures, Marie Antoinette. Fascinated by the French Revolution and the French, 18th century France. Fascinating. Around that era. So I read a lot. I read very much around my subjects for research. So right now I'm plotting a book at the turn of the century, the 1870s, 80s, 90s, around there. So I'm reading books that are based at that time at the moment. Ça se ressent dans votre saga. Exactly. Exactly. So the idea for my book, I have to read around it. So that's why I read Trollope. But I love reading. I read a lot of books around the Irish War of Independence, and you learn so much. It's very rich. Yes, very rich. Oh my goodness, wonderful books based at that time, and you learn so much. Yes. And it's a lovely way to research, is to read novels that are based at that time. Yes. And quel est votre dernier coup de cœur littéraire? Le dernier livre que vous avez adoré? That was written by somebody else, not one of my favourites. Okay. The last book that I really loved. God, Or several. Yes, I'm trying to think of the last book. I've got a total mind blank. You're going to have to ask me again in 5 minutes. I can't even remember when I last went on holiday and what I last... Because I read all the Gilded Age books again for research, for the books that I was writing. The last book I was reading, Edith Wharton again.
just because I was my last book was based in that era. So yeah, I think probably that. Okay. Yeah. Yeah, sorry. I kept trying to think of a book that's just come out that I read, because I read a wonderful book about the lotus shoes. I can't remember the author, but that I think has just come out. Okay. And that's a beautiful book if you like Memoirs of a Geisha, which is another of my favourite books. The Lotus Shoes is set in China, but it's very much that idea of that era, and it's beautifully written too. So that's a book that I really loved actually. Alors, la sortie du tome 3, c'était début juin, et alors, moi j'ai adoré, je viens de le terminer, et la fin nous conclut quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se passe à la fin de ce tome 3, et je me posais la question, qu'est-ce qui nous attend pour le tome 4, 5 et 6 de cette saga? So, when I wrote the trilogy, I had the idea that I wanted it to be 3 books, and it is 3 books, it's a beginning, a middle and an end, and it finishes. But I wanted to continue writing about the Deverell family, about Cork and Ballinackelly, and I couldn't leave it alone. So I came up with the idea of when later on, when Castle Deverell is a hotel. And I thought that'd be really interesting. So the castle's a hotel. So therefore that book, which is the 4th book, it starts after the trilogy, but goes back to before the trilogy. So I like to think of the 3 books, but number 4 is kind of either end of it. Then number 5 is also either end. And number 6 goes right back to the very beginning when Adeline and Hubert Deverell meet. So that goes back to even before the first book starts. Yeah. It goes back to the 1880s, 90s. So the trilogy is not disturbed. That's the main point, that the 3 books, 4, 5 and 6 don't disturb the trilogy, and they can be read alone. You don't need to read the trilogy to enjoy 4, 5 and 6. They stand totally alone. Perfect. Thank you very much. Merci. Pleasure. Well, merci à vous. On est vendredi matin et je viens conclure cette semaine de vlog un petit peu particulière, pas très longue mais très forte en émotion, avec Santa Montefiore que j'ai vue hier chez Verso. C'était complètement fou, elle est adorable, elle est très gentille et elle a vendu 8 millions de livres quand même. J'ai interviewé une femme qui a vendu 8 millions de livres, c'est pas fou. C'était pas très pro, il n'y avait pas de micro, j'avais juste mon trépied, tout ça, mais c'était impeccable. Elle a parlé, elle a beaucoup parlé et ça aurait pu durer des heures, mais voilà, on avait un créneau assez court. Et je remercie encore 1000 fois Benoît de Verso pour cette opportunité en one-to-one en fait avec elle, et c'était complètement dingue. Donc voilà, merci beaucoup à Santa Montefiore et à Benoît et à Verso et à Glenn aussi. Donc voilà, merci beaucoup, c'était fou. Donc bah, j'en ai profité pour récupérer en vrai le tome 3. Et puis bon bah, elle a pu me dédicacer aussi, donc je suis très contente. Voilà, merci beaucoup. Et donc moi je l'ai terminé hier, je l'ai fini sur le banc devant les éditions du Seuil et les éditions Verso aussi du coup, et c'était en fait vraiment ce tome conclut un petit peu une partie de la saga, on va dire. Il se passe vraiment un événement fort à la fin et c'est très beau, c'est vachement prenant quoi. C'est une histoire, une saga familiale, vraiment avec un grand F, avec beaucoup de personnages, beaucoup de liens, beaucoup de révélations, mais je vais pas dire à chaque chapitre, mais il y a toujours un truc qui se passe quoi. Et puis on a peur pour les personnages parce que machin, ce que je disais, il doit pas rencontrer truc parce qu'ils savent pas que en fait le fils de truc muche c'est la mère de machin. Enfin bref, il y a plein de secrets comme ça. Enfin, pas le fils c'est la mère, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu fais, Loulou? Tu ranges mes livres. C'est gentil. C'est gentil, c'est très gentil. Donc, s'ils sont tombés, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, non, ils sont tombés du bon côté. Donc voilà, donc Deverell c'est en 3 tomes, il va y avoir un tome 4, un tome 5, un tome 6, et il va y avoir beaucoup d'autres choses chez Verso, et ça va être beaucoup trop bien, donc voilà, c'était trop bien, c'était génial. Sinon, j'ai commencé hier l'Iguane de Carlo Lucarelli, voilà, c'est pas Locatelli, c'est un chorégraphe, Carlo Lucarelli, 55 pages déjà, il en fait à peine 210, hein, je crois, il est très court. On suit, alors, c'est très mystérieux, on suit certaines personnes à la première personne. On suit quelqu'un qui est aveugle et on suit aussi l'Iguane qui est un tueur en série qui est aveugle aussi. Et c'est vachement original, je trouve ça très original, c'est pour ça que je l'ai choisi chez Métayer, parce que le synopsis de base m'a fait dire « Ah tiens,
un tueur en série aveugle, ça peut être très intéressant. Et effectivement, on a les sens, on a l'ouïe, on a l'odorat qu'on ressent dans ce bouquin-là parce que lui-même les a surdéveloppés. Et c'est très mystérieux, j'aime beaucoup. Donc on est avec un personnage principal qui s'appelle Grazia, qui est en train d'accoucher de 2 petites filles. Et on la met vite à l'abri parce que l'iguane est sorti de prison, quoi. Il s'est échappé, voilà. Il était derrière les barreaux et il s'est échappé. Donc elle est en danger parce qu'il en veut à sa vie. Je crois que ce n'est pas un premier tome. Il me semble... il y en a 5 avant. Mais je ne sais pas si du coup c'est le tome 6 ou si c'est... j'en sais rien en fait. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Il est assez court. Je vais le lire là ce week-end et puis sûrement en début de semaine parce que j'ai pas trop le temps ce week-end. Et puis je vous ferai un débrief la semaine prochaine sur celui-là. Sinon, le mystère de la maison aux 3 hommes, je n'ai pas avancé, je n'ai pas terminé, je n'ai pas eu le temps. J'ai des câbles partout. Il me reste vraiment 50 pages, je crois. C'est pas grand chose. Je vous ferai un dernier débrief dans le prochain vlog. Mais coup de cœur, je pense. Vraiment coup de cœur. Donc, dites-moi lequel. Ah, Louis. Non, laisse. Il est en train de me déplacer tous les bouquins. Laisse mon cœur. C'est très gentil. Merci. Mais tous les livres. Ah oui, mais je vais les ranger après, t'inquiète. On va les ranger ensemble, d'accord? Je vais te montrer comment je fais. Rangement de bibliothèque par un enfant de 6 ans. Voilà. C'est bien. Merci Lolo. Merci. Un autre Parfait. tas. Impeccable. Un autre tas. C'est parfait. Notre tas. Un autre tas de livres? D'accord, très bien. Je vous laisse là. Il y aura d'autres livres qui pourraient être rangés. C'est vrai. moi, ici. C'est vrai. Ah, à toi? D'accord, si tu veux. T'en as pas mal déjà. Il a déjà toute une bibliothèque bien remplie, toute une grande étagère remplie de livres. Peut-être faire un tri dans ceux qui étaient pour les petits tout petits. Et maintenant il est grand, donc il apprend à lire. Il aime bien. Ça c'est cool. Voilà, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous a plu. Et dites-moi ce que vous lisez comme d'habitude. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un vlog pas très long à mon avis parce que c'est la semaine des spectacles et je vais être complètement sous l'eau, donc je ne sais pas du tout quand je pourrai prendre le téléphone pour filmer, mais en tout cas je vous retrouve pour sûr la semaine prochaine. À bientôt. Bonjour. Et donc t'as rangé les livres et t'as fait de la place, bah oui. Mais m'enlève pas tout, chouchou. Maintenant pour mettre des livres à moi. Ici. D'accord.